Bonjour et bienvenue sur ce 18e épisode de mon podcast créatif. Je suis Caroline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Simelo. Je marquerai comme d'habitude dans la barre d'infos tout ce qu'il y a à savoir, les liens de ce dont je parle notamment. Et puis bon bref, tout ce qui peut être, tout ce qui pourrait être patron, laine, enfin bref, tout ce dont je parle, pardon. Alors, ça va être un épisode, à mon avis, un peu long. Je regarde à droite parce qu'il y a la moitié de mon canapé qui est prise par tout ce que j'ai à vous montrer. Et en plus, c'est un épisode particulier parce que ça fait quand même 4 mois que je ne suis pas venue, donc je pense que je suis un petit peu rouillée. Et en plus, c'est les vacances, donc j'ai mon fils dans la chambre, alors que d'habitude je tourne, je suis toujours toute seule. Là, pour la première fois, je sais que potentiellement il m'écoute. Donc bon, c'est un petit peu bizarre pour moi. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais commencer tout de suite. Et je vais peut-être commencer par mettre mon téléphone en silencieux, ce serait pas mal. Pardon. Voilà. Alors, je vais commencer par ce que je porte. Donc, c'est le top Notice Spring, c'est ça, Dunker Streak, que j'avais fait dans 4 laines, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Alors ici, ça doit être un reste de pomme de laine, je pense. C'était de la Merino bambou, il me semble, coloris Serkini Light. Là, c'est, on voit pas très bien, c'est de la Merisier Fing, je crois, de Squirrels Yarn, en coloris chamallow. Là, on a de la Drops, je crois que c'était de la bébé alpaga soie. Et en bas, c'est de la Yarneline, c'était le reste de mon gilet Eldon. Voilà. Mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Je ne sais plus lequel du tout, soyons clairs. Un peu de lumière. Ah oui, c'est mieux si je me mets là. Oui, c'est mieux. Alors, on commence par le tricot. Je vous indiquerai, si j'y pense, la partie couture. Et on va commencer par les objets terminés. Alors, il n'y en a pas tant que ça. En fait, j'ai quand même pas mal tricoté depuis la dernière fois, mais j'ai aussi une vie, très mouvementée ces derniers temps. Pas mal de changements, des bons pour la plupart. Et puis, quelques événements de la vie qui font que j'ai été un petit peu moins productive ces derniers temps. Mais bon, quand même, je crois que je ne vais pas à rougir. J'ai 3 projets terminés à vous présenter. 3 en cours. 1 à venir. Enfin, 1. J'ai plus d'une envie, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, 1 qui va vraiment bientôt sauter sur mes aiguilles. Et puis après, ce sera la couture. Donc, c'est parti pour les objets terminés. Le premier dont je vais vous parler, c'est le pull Colocasia. Alors attendez, parce que la bonne blague, ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus retrouver. Mais... non, ça c'est plus Colocasia. Voilà, c'est ça. Alors, le Colocasia, c'est un pull qui est issu du livre Ensemble qu'avait sorti Marie-Amélie pendant le premier confinement, si je ne dis pas de bêtises. Ce très très beau pull avec une dentelle, donc un col V, ce qui n'est pas si fréquent, et pour le coup moi c'est vraiment ce que j'aime le plus, les cols V, c'est ce qui me va le mieux, ce que j'aime le plus porter en général. Donc là on a une jolie dentelle donc, qui vient entourer le décolleté, qui se poursuit sur le devant, et vous avez pareil un petit bout de dentelle sur le haut des manches. Donc ce pull là je l'avais déjà réalisé en laine d'Arco Iris Yarn en yak naturel. Et puis clairement j'adore ce pull. J'étais tombée vraiment raide dingue amoureuse à la fois du patron et de la laine. Je l'ai beaucoup mis, je le mets encore parce que on a beau être au mois de juillet, il fait un temps pourri. À part aujourd'hui, pour l'instant il fait à peu près beau, le ciel est bleu, mais a priori ça se dégrade déjà dans l'après-midi. Bon, bref, tout ça pour dire que j'avais envie d'une deuxième version. Et puis il se trouve que ma copine Juliette, donc les 4 biquettes sur les réseaux,
voulait le faire aussi, donc on se l'est fait en tricot duo. Et j'ai choisi pour cette deuxième version de rester sur la même base, donc c'est la Yakari d'Arcoiris. Donc on a 60% de mérino superwash, 20% de soie et 20% de yak, 366 mètres pour 100 grammes. Et pour cette deuxième version, je voulais une modification parce qu'en fait, même si j'aime beaucoup le modèle de départ, je vais vous le prendre, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc ça, c'était ma première version, donc, que j'aime d'amour, que j'aimais beaucoup. Mais malgré tout, cette dentelle, qui est quand même un peu ajourée, on voit un peu la peau au travers. Donc moi, ça me va... Enfin, il me plaît beaucoup et je le mets en général avec un petit débardeur blanc en dessous. Mais je voulais avoir une version que je puisse porter sans rien en dessous, quoi. Donc je me suis lancée dans dans une modification. Une fois n'est pas coutume, moi qui n'en fais jamais, bon bah là j'en ai fait, en tout cas pas beaucoup. J'ai eu très très peur. Et en fait, vous avez adoré le résultat, et moi aussi d'ailleurs. Alors, je tiens à dire que j'avais envoyé un petit message à Marie-Amélie pour lui dire ce que je comptais faire et lui demander si elle pouvait m'aider si jamais je galérais. Et elle m'a assez vite répondu que bien évidemment, il n'y avait pas de problème et que si je m'en sortais pas, je pouvais l'appeler. Bon, il se trouve que je m'en suis sortie, donc j'étais quand même plutôt contente. Et j'adore le résultat. Donc je vous le montre. Donc c'est la même chose, c'est exactement le même pull, sauf que, en fait, voilà, arrivé là, j'ai fait des diminutions pour donner une forme V à la dentelle et surtout qu'il n'y ait plus de dentelle sur le corps, quoi. Pardon, la lumière, c'est un peu compliqué. Ouais, là, vous avez la bonne couleur. Donc j'adore ce pull, j'adore cette deuxième version. Donc on a des manches toutes droites et une longue bande de côte qui donne vraiment, moi je trouve, j'adore ces finitions au poignet, je trouve ça hyper joli, quoi. C'est très féminin, ça fait des manches, pas ballon non plus, mais un peu bouffantes. Et puis bien resserré au poignet, je trouve ça hyper joli. Et donc la dentelle qu'on voit aussi dans le bas des manches, enfin sur le haut des manches, pardon, et qui se prolonge après sur le côté. Je vous dis que la moitié des infos, ça va pas le faire. J'ai prévenu que j'étais rouillée. Voilà. Donc on a une construction un petit peu... Oh là, ça y est, il y a Obi qui veut venir dire bonjour. Sauf qu'il y a de la laine de partout. Donc c'est une construction un petit peu particulière. On commence par un petit bout de dentelle. Je crois qu'on doit faire, je ne sais plus, un certain nombre de centimètres. Donc on fait une bande là. Ensuite on reprend les mailles. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite on continue ici, on relève des mailles et on reprend là. Et du coup, on fait le dos jusqu'aux emmanchures, je crois. Ensuite, on vient relever... Oh, mon téléphone n'a pas de vibrer, c'est pénible. Ensuite, on vient relever les mailles. Donc, on a quelques rangs raccourcis aussi. Voilà. On vient relever les mailles, on fait un demi-devant. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on rejoint, on fait tout en rond. On reprend les manches et voilà. Mais c'est un tricot vraiment très agréable. Moi j'ai adoré le tricoter, d'ailleurs il fait quand même partie des rares modèles que j'ai tricoté 2 fois, parce que c'est quand même en général pas trop mon truc, même si vous allez voir que je vais recommencer parce qu'il y a un autre modèle que j'ai fait et que je veux refaire. Mais voilà. Je l'ai tricoté donc en aiguille 3,5 et j'ai utilisé 286 grammes de laine. Donc c'est rentré dans un peu moins de 3 écheveaux. J'ai un petit reste, quoi. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour le colocasia? Je ne crois pas. Non, je pense que c'est bon. Je vérifie. Parce que... Non, c'est bon. Ensuite, alors j'ai complètement craqué. J'ai complètement craqué sur les photos qu'avait postées Florence, le style knitting, pardon, de son top Mamselle quand avant qu'il sorte. Donc évidemment, quand
quand elle a lancé le test, je me suis jetée dessus. Donc oui, vous avez bien entendu, j'avais dit, je ferai plus de tests, machin. Bah, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc le top Mamselle. J'espère que j'ai des photos. Oui, parce qu'en fait, forcément, j'ai le patron. J'ai la version test en fait. J'ai pas réimprimé la version définitive. Donc c'est ce très joli débardeur. J'ai vu que Mélise, alors j'ai pas encore regardé le podcast de la boutiqueuse, mais j'ai vu qu'elle avait fait sa capture d'écran. On voit que c'est ce top là qu'elle porte et qu'elle l'a fait en version bicolore avec un pan d'une couleur, un pan de l'autre et marinière en dessous. En bleu et blanc, elle l'a fait, je crois. Ça rendait pas mal, c'était plutôt sympa. Et moi, je l'ai fait. Vous allez me dire que ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas parlé d'elle. Je l'ai fait dans une laine de Catherine, Madeleine et Philibert, voilà. Alors, dans sa base Mairie, qui est donc la 100% Merino Superwash, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Brest. Alors, sachant que c'est un Brest, alors je ne sais plus le terme qu'elle a utilisé, c'est un Brest raté, entre guillemets. Bon, bah moi, comment vous dire que quand Catherine rate, j'adore. Normalement, le Brest est un peu plus vert. Et là, c'est un bleu. Alors évidemment, le bleu, c'est toujours difficile de vous le montrer en vidéo, mais ouais, ça change rien. C'est un peu plus clair que ça. Un peu plus jean, en fait, que ça. Mais c'est une super couleur, je l'aime beaucoup. Alors, oui, je n'essaye rien parce que tout simplement, j'ai pas envie d'enlever ça devant vous. Hein. Mais si j'ai le courage, à la fin, quand j'aurai fini de tourner l'épisode, je tournerai, enfin j'essaierai les différents vêtements et puis je les incrusterai. On verra. Pas de promesse. Donc, ma version du top Mamselle. Donc oui. Comme d'habitude, on voit un petit peu plus les rayures que dans la vraie vie. Et d'ailleurs, on voit même la différence des chevaux alors que on voit une petite démarcation par là. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, ça ne se voit pas. Évidemment. Donc là, on est sur une construction assez étonnante. En fait, vous avez donc un demi-haut, on va dire. Parce que vous avez... je ne sais plus si on commence par le dos ou par le devant. C'est le problème, c'est que je l'ai fait il y a tellement longtemps que... Voilà. En fait, vous montez des mailles. Vous continuez tout droit. Vous avez des diminutions au bout d'un moment pour faire le décolleté. Et pour faire l'emmanchure, d'ailleurs. Vous avez quelques rangs pour faire l'épaule, enfin la bretelle d'épaule, où là, moi, j'ai rajouté d'ailleurs, je crois, 6 rangs. Je l'ai noté ou pas? 8 rangs. J'ai rajouté 8 rangs parce que j'avais peur que ce soit un petit peu court. Et ensuite, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que vous faites des augmentations pour l'emmanchure et pour le décolleté. Et puis, arrivé à un certain endroit, donc en l'occurrence là, vous mettez les mailles en attente. Ensuite, vous faites une deuxième fois cette pièce-là. Alors, cette fois avec la dentelle. La dentelle est très facile à suivre. Elle est très agréable à faire. Est-ce que je vais réussir à bien vous la montrer? Donc, c'est un motif feuille. Ah, la luminosité, c'est pas ça. Bon, si je le porte, vous verrez mieux sur moi. Si j'arrive à faire... Ouais, si, là, on voit quand même. On voit bien. Ça fait un motif feuille. Enfin, c'est très, très joli. Et une fois que vous avez fait ces deux pièces-là, eh ben, il y a une technique pour remettre tout sur un même câble. Il y a une petite rangée de trous pour faire la jonction et ensuite c'est tout droit jusqu'en bas, si je ne m'abuse. Il me semble qu'il y a la possibilité de rajouter quelques mailles sur les hanches. Il doit y avoir, enfin pour l'évaser un peu. Et on finit ensuite par alors c'est une très très jolie... c'est une très très jolie finition. Je crois que ça s'appelle la finition en dents de chat. Donc vous faites du jersey, vous avez une espèce de rang ou deux rangs, un ou deux rangs, je sais plus, avec des trous. Vous refaites du jersey et puis à la fin, bah, vous venez coudre en fait comme un ourlet. Là en fait, on a deux épaisseurs sur le bas, quoi. Je sais pas si on voit bien ce que je veux dire, mais donc au-dessus de ce trait-là, en fait, vous avez
vous avez fait des rangs de jersey, des trous-trous, refait des rangs de jersey et ensuite hop, plié en deux et pour faire la couture ici. Alors, couture que je vous conseille de faire assez lâche. Moi, je ne l'ai pas faite assez lâche, c'est une couture à l'aiguille pour le coup. Et bon, c'est un chouïa serré. Donc c'est très joli, c'est un modèle qui est hyper flatteur. Moi qui n'ai vraiment pas beaucoup de poitrine, quand je porte ce top là, bah, j'ai l'impression d'en avoir, donc j'adore. Et pour le coup, pour avoir vu les versions des testeuses, je trouve qu'il va vraiment à toutes les morphologies, bizarrement. Même les balcons fleuris, on pourrait penser qu'en fait ça va être un petit peu too much. Et non, vraiment ça passe très bien, c'est hyper joli. Alors vous voyez, ça c'est quand même ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Il me reste 45 grammes, donc j'ai utilisé 155 grammes de fingering pour faire ce modèle. C'est quand même, vraiment pas beaucoup, quoi. J'ai fermé mon carnet, donc je ne sais plus si j'ai d'autres choses à vous dire, évidemment. N'importe quoi. Ah oui, je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Et donc c'était un test. Et ça, je vous l'ai dit, je crois. Bon, finalement, l'épisode sera peut-être pas si long que ça, parce que je parle super vite, en fait. J'ai déjà parlé de 2 projets et je suis qu'à 16 minutes. Bon, merveilleux. Donc, si vous avez bien suivi, j'avais dit que j'arrêtais de faire des tests. J'ai quand même fait celui-ci. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Un test. Oui, j'ai refait encore un test. Parce que c'est pareil, celui-ci, je le guettais. J'avais vu les posts passés de Caroline, donc de Morissette C. Elle en a plusieurs qui me font de l'œil d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, elle postait des photos du pull Gaïa, qui est un top en fait, avec un empiècement. Alors là, c'est pareil, avec un empiècement à motif. Ouais, si c'est vraiment une photo. Et je le trouvais juste super beau. Donc le pull Gaïa de Morissette C. Et je me suis inscrite sur sa liste de testeuses précisément pour ce top. Et j'étais ravie de pouvoir y participer parce que vraiment c'était un modèle qui me plaisait énormément. Donc je l'ai tricoté en wool coton. En fait c'est de la laine que j'ai acheté chez Storewool directement, donc qui était de la laine à teindre et que j'ai teint moi-même. J'étais très contente du résultat parce qu'en fait c'était exactement ce que je voulais. Donc c'est 50% Merino Superwash, 50% coton. J'avais 2 écheveaux, il m'en reste 15 grammes et demi, donc j'ai utilisé 85 grammes à peu près. Et voilà ce que ça donne. Oula, c'est très rose. Non, c'est beaucoup moins rose, c'est beaucoup plus orangé que ça. La couleur va pas du tout. Alors parfois j'ai un écart monstrueux entre ce que je vois là et ce que je vois sur l'ordinateur au moment du montage. Donc si jamais vous avez la bonne couleur, je vous le dirai. Mais là, franchement, je crois pas. Donc, c'est un top qu'on commence par les côtes. On monte, par l'encolure, on monte un certain nombre de mailles, on fait les côtes. Et ensuite, ça se voit. Donc c'est un yoke, on a des lignes en fait d'augmentation. Que du jersey, là on voit qu'on a une augmentation. On a un point fantaisie. Alors le point fantaisie, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, comment on fait ce truc-là? Et quand j'ai vu l'explication, je me suis dit, mais non, ça peut pas être aussi facile. Bah si, c'est aussi facile. C'est même d'une facilité déconcertante. Il est hyper simple à faire. Donc vraiment très très accessible, même aux grandes débutantes. C'est très très facile. Et les augmentations se font, on le voit en fait. Alors c'est le seul truc que je reproche un peu moi à ce top, c'est que les augmentations, après c'est peut-être lié à ma laine, je sais pas, mais les augmentations sont quand même super visibles. Et ça c'est dommage. Après c'est une technique que j'avais jamais utilisée pour faire des augmentations, et je vais vous en parler après, mais j'ai prévu de le refaire ce top là, et je pense que je ferai un autre type d'augmentation. Donc on fait tout le yoke avec le motif et les augmentations.
Arrivé à un certain moment, hop, on met les mailles des manches en attente, on tricote le corps. Alors il est assez court, moi je l'ai un tout petit peu rallongé, mais je pense en fait que je le reprendrai à un moment donné pour le rallonger encore un peu parce que je trouve qu'il est quand même un peu court. Et ensuite les manches, c'est vraiment des toutes petites manches, hein, donc c'est ça, pour le coup les manches en une soirée vous faites les deux quoi. Et ça se finit donc par un rabattage tubulaire. Moi j'ai fait le rabattage tubulaire. J'ai fait le rabattage tubulaire sur les manches et sur le corps parce que comme c'est un test, j'ai vraiment voulu faire les choses exactement comme c'était indiqué sur le patron. Alors autant pour les manches, je trouve que ça s'y prête. Autant pour... C'est marrant. Elles sont plus jolies dans le dos. Bon. Autant pour le corps, je vois pas l'intérêt de se casser les... à faire un rabattage tubulaire. Franchement... Là, je vais le refaire, enfin, comme je vous le dis, je vais le refaire. Je vais vous montrer d'ailleurs la laine après. Et, clairement, je ferai pas un rabat tubulaire. Aucun intérêt. Et donc, on voit la démarcation du changement. Là, en fait, c'est la ligne de changement de rang. Mais alors, franchement, c'est dans le dos déjà. Hein. Et puis, moi, je trouve que ça se voit à peine. Hein, donc, ça ne me gêne absolument pas. Donc voilà pour ce top que j'ai tricoté. Alors je crois que l'échantillon de Caroline est en... Attends, j'ai des cheveux partout. Vous aussi vous tricotez vos cheveux? Non parce que moi j'en ai ras le bol, j'arrête pas. J'ai des cheveux partout. Bref. Donc pardon, excusez-moi. Je l'ai tricoté en 3,25. Mais l'échantillon de Caroline normalement elle l'avait en 3,5. Mais pour moi ça collait pas donc je l'ai fait en 3,25. Et il est parfait comme ça. Et donc, comme je vous disais, j'ai l'intention de le retricoter. Là, dans une laine, pour celles qui me connaissent, pas du tout, mais du tout ma zone de confort. Pour vous raconter l'histoire de ces laines, en fait, je suis allée avec ma copine Gaëlle, de Léo Gaël, enfin du compte Léo Gaël. Nous sommes allés, c'était quand en juin, je crois. Une journée porte ouverte chez Cécile, donc la Féfile, où était aussi présente Nathalie de By Night. On a passé un super moment, un super après-midi. J'ai acheté de la laine d'ailleurs aussi à Nathalie. Et quand j'ai montré à Cécile ce que j'avais choisi chez elle, elle m'a dit mais non, mais c'est pour toi. pour vous dire à quel point on est hors zone de confort. Vous êtes prêts? Prêts? C'est du jaune. Alors il est un peu plus lumineux que ce que vous voyez là, mais quand même c'est du jaune. Oui, j'ai acheté du jaune. Et en plus, j'en suis dingue. Il est magnifique. Alors, je l'ai acheté en 75% mérino, 25% en nylon. Parce que, comme ça, si j'ai un petit reste, je pourrais le mettre dans des chaussettes. Alors d'ailleurs, moi, de manière générale, maintenant, je préfère aller vers du mérino nylon. Comme ça, les restes, au moins, je sais quoi en faire. Parce que les restes de mérino tout court, en fait, je sais pas quoi en faire. Donc, je trouve ça dommage. Ça m'embête que vous n'ayez pas la bonne couleur, il est un peu terne. Donc c'est la couleur Mon Cher Louis pour ceux qui connaissent. Trop beau. De Cécile, la Féfile. Et donc, ça sera mon deuxième top mamselle. Trop, trop beau. J'espère que ça m'ira. Faudrait que je bronze un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas avec le temps qu'on a en ce moment que je suis bronzée. Bref. Ensuite, et bien vous voyez, j'ai déjà fini pour les projets, pour les objets terminés. Donc on va passer aux projets en cours. Dans quel ordre? On s'en fiche un petit peu. Non, je vais vous montrer quand même celui que je vous avais déjà montré, qui n'a pas beaucoup avancé. C'est le châle Vague à l'âme que Bayaline Valentin a designé pour les Chevaux Solidaires. C'est une collaboration avec les Chevaux Solidaires. Alors j'adore ce châle, il est magnifique. Mais on va pas se mentir, il est un petit peu long et rébarbatif à faire. Maintenant, je l'aime toujours. Hein, et je l'avance de temps en temps. Il se trouve que là, c'est vrai que c'est l'été. Il y a d'autres choses que j'ai envie d'avancer. Du coup, il est un petit peu au dodo. Je le fais en duo aussi avec ma Sandra chérie Trapitouille.
Et elle aussi, elle l'a un peu laissé en plan à cause de moi, parce qu'elle avançait bien plus vite que moi au début. Elle m'a attendu. En fait, j'étais en même temps sur le test du pull Gaïa. Donc, je voulais absolument avancer sur Gaïa, parce que pour le coup, j'avais une deadline. Et maintenant une fois que Gaïa était terminée, on était un peu moins sur une saison de châle. D'autant que c'est un châle que je fais dans 2 laines. Donc une base Merino Yak, Mérissois Yak de Catherine. Mais je vous avais raconté l'histoire, je crois. Je m'étais réveillée en pleine nuit avec l'idée de ce que je voulais comme couleur pour ce châle. Donc coloris Nancy, qui est son bleu que j'aime d'amour. Et une terre inconnue, donc en Suri, qui est donc une commande personnalisée que j'avais faite à Catherine parce que c'était ce que j'avais vu dans mon rêve et que c'était ce que je voulais. La fille complètement tarée. Donc, c'est un châle qui est tout en point mousse avec un I-cord qui borde chaque côté. Donc on a une augmentation tous les 4 ans, je crois. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles. Ensuite, on intègre. Catherine, je crois que cette fois, tu vas pouvoir voir un petit peu mieux ce que donne tricoter cette magnifique terre inconnue. Donc là, forcément, il n'est pas bloqué. Donc les vagues, elles vont être... elles vont se définir un petit peu mieux au blocage. On voit qu'il y a des endroits où ça a besoin d'être un petit peu tendu. Mais donc un motif de vague. Alors moi, j'en ai fait moins que ce que prévoit le patron, parce qu'en fait, là, je suis pas encore à la moitié. Et vous voyez un peu la taille du châle. Donc moi, j'ai volontairement réduit un petit peu. Je crois que là, il doit y avoir 12 répétitions. Moi, j'en ai fait que 10 ou un truc comme ça. Là, je suis dans une zone de jersey, donc on voit les nuances de couleurs. Donc là, il n'y a que la Suri qui est tricotée ici et qui est tricotée en jersey. Donc là, on voit vraiment bien ce qu'elle rend seule. Je trouve ça magnifique. Donc en fait, on est sur une base, pour ceux qui connaissent bien les couleurs de Catherine. La base, c'est une unique, qui est un gris clair, avec des speckles de Nancy, qui est donc cette couleur-là en rappel, et des couleurs d'Ostende, avec des touches d'Ostende, qui est un superbe, moi je dirais bien écureuil en fait. C'est plus soutenu que le caramel. Ouais, c'est un peu écureuil, donc c'est super beau. Donc j'ai hâte de le terminer, mais en même temps, pour l'instant, c'est pas ça que j'ai envie de tricoter. Voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours, et pour être parfaitement honnête, je crois que je vais pas toucher depuis au moins un mois et demi. J'aime pas faire ça. Mais je pense que quand je vais le reprendre, je le reprendrai pour le coup avec plaisir, et là, ça dépotera, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai des chaussettes, évidemment, sur mes aiguilles, vous vous doutez bien. Alors, c'est des chaussettes que j'ai montées juste après avoir fini mon colocasia. Donc la laine, c'est de la Biscotte Yarn, Bissock, qui est une très très jolie laine. Un peu beige rosé et rose pâle en base, en nuance, avec par-dessus des speckles. Donc il y a un peu de violet, il y a un peu de rouille. Il y a du rose plus soutenu, voilà, très jolie laine. J'aime beaucoup. Par contre, elle se dédouble. Moi, j'arrête pas de piquer dedans, donc ça me gonfle un peu, je vous avoue. Donc j'en ai fait une entière. Et comme je vous disais, je venais de finir mon colocasia et j'ai eu envie de prolonger un peu le plaisir. Donc j'ai fait ma recette de chaussettes habituelle. Sauf que cette fois, j'ai commencé par les côtes, il me semblait bien, j'allais vous dire une bêtise. Pour une fois, j'ai commencé par les côtes, donc avec un German Twisted Keston. J'ai monté 64 mailles, j'ai fait mes côtes. Ensuite, je les ai pas faites trop hautes parce que vous allez voir de l'autre côté, j'ai mis de la dentelle, un fish lips kiss heel, et puis des diminutions et une... Ah mince, comment ça s'appelle déjà? C'est une blague.
C'est pas beau de vieillir. Comment ça s'appelle déjà? Aidez-moi, je sais que vous le criez en plus derrière votre écran, mais je vous entends pas. Bon, c'est pas grave. Vous voyez bien ce que je veux dire. J'ai fini à l'aiguille. N'importe quoi. Gros trou de mémoire. Et en fait, j'ai inséré la dentelle du colocasia. Parce que je la trouvais trop sympa à faire. Et puis je me suis dit que ce serait mignon sur des chaussettes. Donc j'ai choisi de la mettre excentrée. Comme ça, je fais une chaussette gauche et une chaussette droite. Donc là, c'est ma chaussette droite. Je pense que je mettrai les dentelles sur l'extérieur. Ça paraît tout petit comme ça. C'est du 41. Là, ça se voit pas. Et donc j'ai attaqué la deuxième. Vous voyez, j'aurai ma chaussette droite et ma chaussette gauche avec ma dentelle en fait sur l'extérieur. Donc là, j'ai fait ma tige. J'ai fini le fish lips kiss heel, enfin le talon. Donc là, j'ai plus qu'à faire le pied. Et ça, c'est pareil. Alors, je la tricote pas beaucoup. Parce que en ce moment, je suis à fond sur le dernier en cours dont je vais vous parler. Que je tricote quasiment en mono en cours. Improbable. Donc ces chaussettes-là, hein, vous avez compris, j'ai pas suivi de patron. C'est vraiment ma sauce habituelle avec j'ai juste rajouté la dentelle du colocasia. D'ailleurs, j'avais déjà fait ça sur les chaussettes enchantées. Je sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui me suivent déjà depuis un moment. C'était avec une laine de Cécile, d'ailleurs, un gradient de Cécile. J'avais fait des chaussettes avec le motif du bonnet ou du pull d'ailleurs, enchanté d'Atelier Émilie, que j'avais mis sur le devant. Je venais de finir le bonnet et j'avais bien aimé la dentelle, donc je l'avais intégré sur une chaussette. Et là, j'ai fait la même chose avec le colocasia en fait. Et j'aime bien. Voilà. Rien d'autre à dire. On va passer à mon encours, donc mon encours méga chaud du moment, qui est... Alors, là c'est pareil, on est encore une fois très loin de ma zone de confort. Un gilet de Marie-Amélie, qui est le gilet Sirva. Donc un très très beau gilet avec des manches... ça se rapproche plus des manches montées. Un motif texturé donc qu'on a sur tout le panneau devant et tout le panneau dos. Et une torsade qui vient courir le long des deux demi devant. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimais déjà beaucoup le modèle sur papier. Mais alors j'adore le tricoter. Je suis fan. Je le tricote dans une laine bleue, très loin de ma zone de confort, qui est donc de la bien-aimée. Première fois que je tricote de la laine de la bien-aimée, et vu les tarifs, je pense dernière fois aussi. Donc j'en profite, je savoure. C'est de la Merino Sport, donc 325 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Superwash. Fait le focus ou pas? Je crois que j'ai un problème de vue, j'arrive pas à voir si ça fait le focus. Coloris Winterfell, donc c'est la laine qui avait été utilisée par c'est Kathleen Hunter, non, qui avait fait le gilet Winterfell. Je l'ai tricoté en plus. Hein. Je crois que c'est Kathleen Hunter. Bon bref. Alors là c'est pareil, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer les nuances folles de cette laine. Donc c'est un bleu plutôt marine. On voit rien du tout, c'est pourri. J'ai une lumière pourrie aujourd'hui. Peut-être que ça se verra mieux tricoté. J'ai pas mal avancé. Alors, que je ne mélange pas. Les encours, c'est moins pratique à montrer que les projets finis. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 manches et j'en suis là du corps. Ouais, là on voit peut-être un petit peu mieux les folles nuances de cette laine. Alors selon la lumière, parfois je la vois même verte. Plus verte que bleue.
Ouais, là, on a un peu... ouais, c'est un peu ça. C'est pas mal, là. Ah, c'est pas trop mal. J'adore, je suis complètement fan. Je peux passer un petit morceau pour montrer. Ouais, bon, sur un autre tricot, je suis pas sûre que ce soit génial. Mais... Donc les manches sont en point en jersey envers, donc on les tricote sur l'envers, donc du coup en jersey en droit. Bon, alors là après il y aura une bande, hein. On vient relever des mailles tout autour et on fait des cotons. Mais donc voilà ce que ça donne, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Donc le point c'est un point qui est assez facile, hein. Enfin très facile même. La torsade, c'est une torsade ajourée avec une dentelle en fait entre. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle se place aussi bien et qu'elle est aussi jolie d'ailleurs. Bon, moi je suis complètement fan. Et on a là aussi un tout petit côté un peu bouffant en bas des manches. Avec là pour le coup une bande de côte classique, enfin c'est 5 cm quoi. C'est pas comme le col de Casia très long. Donc j'ai pas mal avancé quand même. Pour l'instant j'ai un boléro. Il me manque un petit peu quand même. Hein. Mais bon, pour l'instant j'en suis... Je viens d'entamer mon 3e écheveau et j'en ai 4. Donc j'ai de la marge. Hein. C'est le 3e et j'en ai encore un derrière. Donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Ce sont des écheveaux que ma mère m'a offert. Je sais plus à quelle occasion d'ailleurs. Et c'est marrant, je sais plus du tout pourquoi elle m'avait offert ces écheveaux. Bon, c'est pas très grave. Au moins je me rappelle que celle qui me les a offerts, c'est bien déjà. Et en fait, elle m'en avait offert 3, je crois. Et puis un jour, on était allé chez la bien-aimée. Enfin, en fait, on allait, je ne sais plus où, pour une journée de dédicace. En fait, il y avait... c'est au moment où Along avec Anna sortait son livre sur le jacquard, je crois. On allait à la dédicace et puis on est passé par chez la bien-aimée pour que je me rachète un 4e écheveau parce que comme c'était de la sport, 3 échevaux, je ne savais pas trop quoi faire avec. Donc on va chez la bien-aimée et là, on tombe sur Stephen West. Donc j'ai une photo avec Stephen West quand même. Et c'était en allant chercher le 4e écheveau pour ce gilet. Oui, je sais, tout le monde s'en fiche, mais pas moi. C'est impressionnant quand même. Il est impressionnant en plus, il est hyper gentil, il est hyper grand. Il est habillé comme sur son compte Instagram. Hein, donc, ça fait bizarre de se retrouver nez à nez avec lui, mais c'est très agréable. Il est vraiment hyper gentil. Voilà, mon gilet Sirva. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail quand je l'aurai terminé. Alors si je fais la même et que je reviens dans 4 mois, bon bah normalement il sera terminé. Mais je vais essayer quand même de ne pas mettre autant de temps pour tourner, ce serait dommage. Donc lui il m'occupe pas mal, je le tricote en 3,25 je crois. Ouais c'est ça, 3,25. Donc c'est de la sport, mais en fait c'est de la sport assez fine finalement. Parce qu'en 3,25 ça se passe très bien. Et j'adore, vraiment j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce modèle. Je crois qu'Azamtou est en train de le faire aussi, ou elle l'a fini peut-être déjà. D'ailleurs, Azamtou, je te fais un gros bisou. Ta poupée était trop, trop jolie. Et je suis très, très contente pour toi. Si jamais tu regardes, plein, plein, plein de bisous. Et bah, j'ai fait le tour pour le tricot, dis donc. J'espère que je parle pas trop vite et que j'oublie rien, parce que ça m'étonne de vous avoir dit autant de choses en aussi peu de temps. D'habitude, je pense que je digresse beaucoup plus, et là, j'arrive à aller à l'essentiel. Il y a 2 autres choses dont je voulais vous parler en tricot. Il y a un projet à venir, certainement, qui est le gilet plume. Alors, il faudrait que je vous le retrouve sur Instagram. Qui est le dernier design de Maurice Etsé, que vraiment j'aime beaucoup. Et je pense que je vais le faire. Et d'ailleurs, je pense que j'ai la laine pour. Il est là. C'est ce gilet.
Donc c'est un col V. On a une dentelle qui a l'air assez simple sur le haut. Je le trouve vraiment très très sympa. Ça fait un basique avec un petit twist, quoi. Il est hyper joli. Et puis bon, comme je vous le disais tout à l'heure, moi de toute façon les cols V, c'est vraiment ce que je préfère. Et c'est pourtant pas ce qu'on... Enfin, pourtant. C'est pas ce qu'on trouve le plus. Donc quand j'en vois et que j'aime, bah forcément j'ai un petit peu envie de me jeter dessus. Donc ça va certainement... ça me travaille, mais ça va pas me travailler très longtemps, je pense. Je vais bientôt monter le top Mamselle avec... pas Mamselle, pardon, le top Gaïa avec cette laine-là. Et je pense que quand j'aurai fini le cirva, je vais monter le gilet plume. Mais bon, on sait jamais. Le nombre de fois où j'ai dit quelque chose et où finalement je suis partie complètement dans l'autre sens. On verra bien. Et puis, oui, si vous avez des idées, j'ai acheté à Nathalie de By Night, donc 4 écheveaux de mohair pour me tricoter un gilet. Alors, je déteste tricoter des gilets et je ne fais que ça en ce moment. Magnifique. En tout cas, j'aimerais me tricoter un gilet en mohair. Alors, cette fois, pour le coup, il peut être potentiellement en col rond. Mais je cherche des modèles et en fait, c'est pas si simple. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Et pour ce qui est du tricot, j'en ai fini. Donc, on en est à 41 minutes. Note à moi-même pour le... Et on va entamer la partie couture. Alors en couture, j'ai eu un énorme passage à vide. Il ne s'est rien passé pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, j'ai eu envie... je ne sais plus quand c'était. Je sais plus. Je me baladais sur Instagram et puis j'ai vu passer une publication de Liz Taylor. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je me suis commandé le kit de Liz Taylor sur son site pour faire la vanity. Donc c'est bien présenté, on reçoit ça. Donc tous les tissus sont prédécoupés. On reçoit ça dans un petit pochon Liz Taylor tout mignon avec les explications et une petite carte. Et puis il y a aussi voilà, il y a une petite broche. Bon, alors moi c'est pas trop mon style, je sais pas trop, je l'ai pas utilisé, mais j'utiliserai peut-être à un moment donné. Enfin, en tout cas c'est bien fait, c'est bien expliqué. Je crois que Lapin d'Alice l'avait fait, on avait parlé en disant à un moment donné on se demande où est-ce qu'elle nous emmène. Mais ça fonctionne très bien et c'est exactement ça. Et tout est super qualitatif. Alors moi je suis déjà complètement... Bon, je vous la montre comme ça déjà. Je suis désolée, elle était rangée un peu mal dans ma salle de bain, du coup il y a des plis un peu pas terribles. Mais c'est une jolie, très jolie vanity. Le tissu est très très beau, donc c'est des petites fleurs, je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolée, mais là je suis un peu nulle. Donc le matelassage est fait avec un fil, donc tout est fourni, fil compris. Le matelassage est fait avec un fil de lurex qui est très joli, mais qui est un enfer à coudre. En fait, ça cassait tout le temps. Moi, j'en avais ras-le-bol. Franchement, à la fin, j'en avais ras-le-bol. Et puis, c'est quand même assez long, hein, le matelassage. Mais vraiment, le résultat en vaut la peine. Et puis, alors, les fermetures éclairs, là, trop, trop belles. Rose de super qualité. Vraiment, j'adore. Le tissu est top. Et donc, elle est entièrement doublée. Donc, c'est une vanity double poche. Entièrement doublée avec une anse. Le format est parfait. Moi, le shampoing, l'après-shampoing, le gel douche, ma brosse, enfin tout rentre. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Non, je ne pars pas en voyage toutes les semaines, hein, mais je l'ai déjà utilisé plusieurs fois quand même. Et vraiment sympa à coudre. Alors ne vous attendez pas, ne vous dites pas on va coudre une vanity en 2 heures c'est plié. Hein. Parce que rien que le matelassage, je pense que c'est déjà plus que 2 heures. Ça prend du temps, mais vraiment, c'est très très satisfaisant. Le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances, on va dire. Et puis, c'est pratique, quoi. Enfin, moi, maintenant, clairement, je n'utilise plus que cette vanity. Je l'adore. Elle est top. Je ne peux que recommander.
Voilà. Ensuite, alors j'ai tricoté. J'ai cousu un sweat le décontracté, mais je pourrais pas vous le montrer parce que tout simplement je l'ai déjà offert. Mais je voulais quand même juste, j'ai oublié de prendre le patron. Je reviens. Donc le sweat le décontracté, c'est celui-ci, donc des patrons les BG. J'avais déjà cousu cette version-là pour mon fils, donc dans le décontracté junior pour le coup, et j'ai déjà tricoté une chemise, l'élégant, deux même. Et je vous avais dit que les explications n'étaient pas folles. Alors moi je suis pas habituée à coudre du jersey, ce genre de patron, c'est pas du tout ce que je couds d'habitude. Donc je maintiens, les explications sont pas folles. En revanche, moi j'ai fait cette version-là, mais j'ai rajouté un zip. Et pour le zip, il y a un tuto sur le site des BG, qui est très bien fait, lui, pour le coup. En revanche, je déplore juste une chose, c'est que il n'est pas prévu avec du bord-côte. Et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, c'est le même tissu qui... Bah, ça fait pas comme dans le commerce, quoi. Que ce soit en bas des manches. Alors, en bas des manches, moi, j'ai rajouté un bord-côte. Mais c'était pas prévu dans le patron. Et en bas, bah, vu la façon dont est monté le zip, j'ai pas osé, j'ai pas su faire. Et je trouve ça dommage parce que pour le coup, bah, ça manque vraiment. Et alors moi j'ai même poussé le vis jusqu'à broder un petit message sur le sweat. J'avais jamais fait ça et bon, ça m'a bien amusé, c'était assez rapide finalement. Et j'ai bien aimé. Le destinataire a bien aimé aussi, je crois, j'espère. Il ne me le dira pas, de toute façon il risque pas de passer par là. Enfin, on sait jamais. Hein. Il pourrait passer par là, mais alors il tiendrait pas jusqu'à la 47e minute, ça c'est sûr. On est tranquille, je peux dire ce que je veux. Bref, tout ça pour dire que le tuto pour ajouter le zip est vraiment très bien fait et très facile à suivre. Voilà. Et parce que pour le coup, je trouve que les sweats comme ça avec une poche devant sans le zip, c'est quand même un peu dommage, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. En tout cas, que ce soit mon fils ou la personne pour qui était destiné celui que j'ai fait, ils ont tous leurs sweats comme ça, ils sont avec les fermetures. Et ensuite, en couture, je vais vous parler de ce que j'ai fait hier. Et hier, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement craqué. J'avais pas cousu depuis je sais pas combien de temps. Et là, je me suis dit, tiens, si je faisais mes 12 000 trucs. Donc, j'ai fait 2 pyjamas pour mon fils et un top pour moi. Alors, pyjama, vous en aviez déjà vu un. J'ai repris exactement les mêmes modèles tuto pour le short. Donc là, c'est quasiment le même short que le pyjama précédent. En fait, c'est la même couleur. Il me restait une chute dans le tissu. Donc j'ai juste... je vais vous expliquer après. Donc, le short, c'est le patron Yann. Enfin, c'est le short Yann de la maison Victor, qui est normalement un maillot de bain. J'ai juste pas mis les petits trous là et avec le lacet. Et puis utiliser un jersey, mais sinon c'est la même chose. C'est un patron qui existe pour enfants et pour hommes, et il est dans la maison Victor de l'été 2017, je crois. Donc j'ai fait exactement la même chose que pour son premier, que j'avais déjà fait, qui lui va bien. La seule chose que j'ai faite, c'est que après avoir inséré l'élastique et fermé, alors déjà, ah bah tiens, il reste un fil. Déjà, le premier, j'avais juste fait un surjet et rabattu et cousu. Bon, là, j'ai quand même fait un petit tourlet avant de coudre. C'est quand même plus sympa, même si on est d'accord, ma couture est loin, c'est pas hyper joli, mais enfin, ça reste un pyjama. Voilà. On va pas se faire peur non plus pour rien.
Et j'ai juste cousu en fait au niveau dans le sillon là, de la couture de côté. J'ai recousu pour que l'élastique soit à peu près équivalent sur le dos et sur le devant. Voilà. Donc ça, c'est le bas du premier pyjama. Donc c'est du jersey qui vient de chez All Tissu, je vous en avais déjà parlé du coup la première fois. Et le haut, donc c'est pareil, c'est le même jersey, la même qualité qui vient de chez All Tissu. Oui, alors j'ai tout fait avec ma surjeteuse en fil blanc parce que c'est en pyjama, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc le haut est bleu marine. J'ai utilisé le tuto pardon, de Elsa, Urban Fairy Pattern, oui c'est Elsa je crois, qui explique en tuto vidéo sur sa chaîne YouTube comment reproduire un t-shirt qu'on a et qui nous va bien. Donc moi j'avais pris un t-shirt d'Adam, j'avais fait la dernière fois déjà, j'avais fait le patron en fait. Donc du coup je l'avais gardé et là j'ai réutilisé en fait mon papier de soie de la dernière fois. Et j'ai rajouté un trop joli transfert textile qui vient de chez Super Bison, que j'avais acheté au CSF je ne sais plus quand. Il y a un moment déjà. Et que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est le premier pyjama. Donc, on a le bas bleu marine avec le haut pardon bleu marine avec le bas vert d'eau, vert amande, enfin, je sais pas l'appeler comme vous voulez. Ça c'est le premier. Et le deuxième, donc le haut est rouge tout simple. Pareil, même tissu, même qualité de jersey qui vient de chez All Tissu. Et pour le bas, par contre, alors c'est plus épais. C'est un... Je sais pas comment on appelle ça, c'est gratté, je crois. Et là, pour le coup, ça vient de chez Atelier de la Création. Voilà. Mais c'est le même modèle, c'est la même chose. J'ai fait tout pareil, c'est juste que là, c'est un jersey plus épais, quoi. Qui est moucheté. Je savais pas trop quoi en faire, en fait. J'avais acheté ce jersey, je le trouvais super sympa. Je m'étais dit que j'allais me faire un sweat dedans. Et en fait, je m'imagine pas du tout avec un sweat comme ça. Donc du coup j'ai fait un short pour Adam et puis je pense que je ferai autre chose, je sais pas quoi, pour lui aussi d'ailleurs. Et donc le deuxième pyjama, ça fait un au rouge et un bas beige et noir. Je suis désolée, la lumière est vraiment pourrie de chez pourrie. Ah bah oui, je suis bête, j'avais sorti... Donc je vais pouvoir vous confirmer si je vous ai dit une bêtise ou pas. C'est ça, juillet-août 2017. En fait, le short, bah c'est ce short-là, le short Yann, qui vient de la maison Victor, juillet-août 2017. Qui est d'ailleurs un magazine dans lequel j'ai déjà fait notamment le Top Malia, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup, que je trouve hyper sympa. Je l'ai fait 2 fois, je crois, déjà, celui-là. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, d'ailleurs. Bon, à l'occasion. Puis il y a une jolie jupe aussi. Enfin bref, il y a plusieurs modèles que j'aime bien dans celui-ci, ce qui n'est pas toujours le cas dans la maison Victor. Et enfin, dernière couture, 53 minutes. Je suis allée beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je me suis cousu de nouveau un top Narcisse 2.0, qui est donc un patron d'Anna Rose Pattern de mode. Alors j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais fait une version top bleu marine dans une viscose toute simple, fluide, que j'aime beaucoup. Est-ce que je l'ai posté au moins? Parce que je suis en train de chercher. Si j'ai dû le poster. Ou pas. Bah non, apparemment je l'avais pas posté. Bon, en tout cas j'en avais parlé dans un épisode de podcast, ça c'est sûr. J'avais fait donc une version top, en viscose bleu marine,
Et j'avais fait une version robe aussi, dans la foulée, dans un beau tissu églantine et Zoé. Donc ça, c'est une robe que j'adore. Je l'ai mise tout l'été l'année dernière. Je l'ai déjà reportée cette année. Vraiment, je l'adore. Ah, j'ai des notifs qui arrivent en même temps, pardon. Et là, en fait, donc c'est un patron que j'avais déjà éprouvé. Donc le premier top, je l'ai fait en taille 38. J'ai rien touché. Les pinces étaient vraiment, à mon sens, trop... Enfin, ça allait pas. Il y avait un truc qui déconnait au niveau des pinces. Moi, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc je pense que ça vient de là. Quand on voit les photos de mode, on se dit qu'on n'a pas tout à fait la même morphologie. Donc, jusqu'ici, normal. Dans la deuxième version, donc version robe, j'avais adapté en fait les pinces de la taille 34 sur, sur le patron global en 38. Et là, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, je me suis dit que j'allais tout simplement faire la même chose sur ce nouveau top. Et, et j'avais un coupon de Liberty depuis longtemps que je voulais absolument utiliser. Donc, je me suis fait un petit top Narcisse en Liberty. Il est trop, trop beau ce tissu, j'adore. Voilà. Donc, c'est un col V. On a une parmenture. C'est très simple à réaliser. En fait, vous avez un dos, un devant, les deux bretelles et parmenture, dos et devant. Ça va très vite. Vous faites les pinces, ensuite vous assemblez les deux côtés sur le tissu principal et sur les parmentures. Vous préparez vos bretelles et ensuite vous épinglez. Je vais l'enlever. Donc à l'envers en fait, endroit contre endroit. Vous épinglez tout le tour, parmenture et tissu principal en coinçant, en positionnant vos bretelles. Vous faites le tour tout autour. Vous retournez. Alors moi j'ai glacé les parmentures. Donc glacé, c'est en fait j'ai fait une surpiqûre en prenant, alors là, entre le motif et les surjets on voit pas grand chose, mais en gros j'ai piqué, donc la couture elle est là, et là j'ai repiqué la marge de couture sur la parmenture. Voilà. Donc c'est le trait saumon là que vous voyez là. Ce qui permet de plus facilement, que les parmentures tiennent plus facilement en place. Donc là elle repique un petit peu, mais portée du coup ça repique plus du tout. Et ensuite vous faites votre ourlet en bas et c'est terminé. Alors moi j'ai fait un ourlet, je savais tellement pas quelle couleur utiliser. Finalement j'ai fait un ourlet un peu orangé. Enfin, j'ai utilisé un fil un peu orangé. Et je trouve que c'est pas mal. Bon alors team feignasse, orangé, mais j'avais laissé mon fil blanc dans la canette. En fait j'ai fait donc les deux pyjamas plus ce top hier. C'était ridicule. Ridicule. J'ai fait du travail à la chaîne. En fait, j'ai fait tout ce que je pouvais à la surjeteuse. Surjeteuse d'ailleurs. Et quand je suis passée à la machine, j'ai mis le fil beige. J'ai terminé complètement le bas beige. Ensuite, j'ai mis le fil vert. J'ai terminé complètement le bas vert. Ensuite, j'ai mis du fil rouge. J'ai terminé le t-shirt rouge. J'ai mis du fil bleu. J'ai terminé le t-shirt bleu. J'ai mis du fil orange et j'ai fait mon top. Mais systématiquement, j'ai pas changé la canette, je m'étais fait une canette pleine en blanc et toutes les finitions, enfin tout est blanc à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Hein. En fait, à chaque fois, j'avais pas forcément. Quand je fais des petits projets comme ça, j'aime pas faire une canette de saumon parce que c'est le genre de couleur. Moi, je l'utilise en tout cas quasi jamais, quoi. Et comme je suis absolument nulle pour essayer de savoir à peu près quelle quantité de fil il me faut dans ma canette, je me retrouve à chaque fois, j'ai un boîtier avec des canettes, il y en a, les canettes elles n'ont pas rebougé depuis, et de temps en temps je finis par en vider une à la main, parce que pour le coup, là j'ai un projet où je veux vraiment utiliser la même couleur, parce que bon, je suis pas toujours dans la team feignasse quand même, de temps en temps je fais les choses bien. Et du coup, je trouve que ça fait des canettes qui restent là des années avec une couleur improbable dont on ne se resservira pas avant 10 ans. Quoi. Donc bon, quand je peux...
J'ai très souvent, disons qu'entre du beige et du blanc, je m'en fous, franchement, vraiment. Après, si j'ai une couleur un peu transparente, c'est sûr que je vais pas mettre une canette noire sur un t-shirt, sur un tissu blanc un peu transparent. Je suis pas, je fais quand même un minimum attention, mais là, pour le coup, des pyjamas ou alors un top qui est suffisamment, enfin, ça se voit pas du tout. Déjà, les surjets sont blancs, donc c'est moins choquant que les coutures soient blanches aussi à l'intérieur. Mais en plus, enfin là, on voit pas du tout que qui va aller voir que mon fil de canette était blanc et que mon fil de couture était orange. On est d'accord, personne. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je pense vous avoir tout dit. C'est allé super vite. Enfin, super vite. Ouais, 1 heure. Pile poil 1 heure. Je vais essayer de porter tout ça et de faire des vidéos pour vous montrer un petit peu tout porter. Ou alors je vous intègre des photos. J'ai des photos de tout. Oui, j'ai des photos de tout, sauf des pyjamas, parce que je les ai finis hier et mon fils ne les a pas essayés. Mais bon, comme il en a un que j'ai fait dans la même taille, je ne l'ai pas embêté à lui demander d'essayer. Ouais, je crois que je vais vous intégrer des photos. Ce sera plus simple. Je vais faire ça. Comme ça, vous aurez plus vite le podcast en ligne. On sera sûr comme on peut. Bon, et bien en tout cas, je souhaite de bonnes vacances à toutes celles et tous ceux qui sont en vacances, qu'ils soient partis ou pas. Je souhaite bon courage à tous ceux qui, comme moi, sont sous un temps plus que limite. Pour fin juillet, début août, on aurait quand même pu espérer mieux. Je vous embrasse et j'essaye de pas mettre 4 mois pour revenir.